Bonjour à tous, on se retrouve comme promis aujourd'hui pour la présentation de Mordo. Alors c'est un personnage mystique, le meilleur prestige du jeu, en tout cas pour l'instant avant que les nouveaux personnages sortent. Normalement c'est le meilleur. Donc je vais vous montrer un peu tous ses attributs et tout. Donc, au niveau des attributs de base, alors ces tags, bon, je vais vous parler juste des tags, même si ils vont être enlevés des gardes alliance. Mais bon, donc, pour le retrouver, vous avez hashtag contrôle contre et méchant. Voilà, donc c'est les deux tags qui permettent de le retrouver. Ensuite, donc, dégâts critiques 190%. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Il y a des personnages bien au-dessus. Mais bon, c'est pas non plus le plus faible. 20% de chance de coup critique. Voilà, il est à peu près dans la moyenne, on va dire. C'est pas énorme et c'est pas faible non plus. Comparé par exemple à Thor Jane, qui a 13%, je crois. Voilà. Ensuite, 11% d'armure de base. Donc c'est plutôt pas mal ça. Et 43% d'efficacité de blocage. Donc c'est à peu près comme tout le monde. Niveau attaque, on va voir. Donc il a 800... Enfin, non. Il a 1438 et 11384. Donc ça c'est avec mes maîtrises. Hein. Normalement il a 861. Mais moi, comme j'ai courage en bouteille et double tranchant plus le attaquant fragile, ça me fait énormément d'attaques en plus. Donc on va le comparer à un personnage un peu, on va dire pas similaire, mais un peu pareil, voilà. Enfin voilà, donc il est moins puissant qu'Iron Fist par exemple, mais il a 2000 de vie en plus. Comparativement à un Falcon, il a plus de vie je crois. Oui, il en a 13 000. Non, je vais regarder, je me rappelle déjà plus. Non, pas ça. Il a 11 000 PV, 1438 d'attaque. Donc comparé à un Falcon, c'est à peu près la même chose. À peu près. Hein. Voilà. Donc, on va retourner voir un peu Mordo. Donc, ensuite, donc niveau compétences. Alors, donc, comme vous le savez sûrement, l'intérêt de Mordo défensivement, comme vous avez pu le voir dans les quêtes qui viennent de se terminer hier, Mordo, quand il est étourdi, donc là on voit, quand étourdi, ça lui fait une évasion astrale. Donc en gros, si vous le tapez pendant que vous l'étourdissez, si vous le tapez pendant qu'il a un debuff d'étourdissement, il contre-attaque, donc ça l'enlève de son étourdissement, et ça vous inflige dégénérescence. Voilà. Donc voilà, faut pas l'attaquer pendant qu'il est étourdi. Sinon, alors ça, la première phrase, je comprends pas trop ce que c'est. La forme astrale de Mordo lui assure que chaque compétence s'activera correctement et lui permet de résister aux effets contre la précision de compétence. Oui, en gros, s'il tombe, donc si vous prenez un Black Widow pour combattre contre Mordo, vous pouvez pas, en fait, la compétence spéciale, donc subtilité de Black Widow, ne marchera pas. Donc en gros, vous subirez des générations. En fait, vous subirez quand même l'évasion astrale, voilà. Ensuite, toutes les 8 secondes, Mordo il obtient une barre de pouvoir sur 5 secondes. Voilà, donc je vous avais dit dans la dernière vidéo, donc 8 secondes, et que c'est une barre sur 8 secondes. Donc non, c'est sur 5 secondes, mais c'est toutes les 8 secondes. Par contre, si vous vous faites attaquer pendant ce moment-là, ça l'interrompt. Ensuite, donc, après avoir maintenu blocage pendant 0,5 secondes, peut bloquer les super pouvoirs imbloquables. Donc en gros, si vous bloquez pendant une demi-seconde,
Après donc cette demi-seconde, si imaginons vous tombez en garde d'alliance contre un cyclope qui fait justement son attaque et tout, si vous donc il fait sa première attaque, si vous vous mettez en blocage 0,5 secondes avant que son attaque parte, par exemple pour la deuxième attaque, comme il a quelques coups avant, il fait 2 coups, et après il balance ses rayons cyclope. Pendant cette attaque-là, comme ça, pendant les 2 premières attaques, vous bloquez, vous mettez loin, vous bloquez, et comme ça, dès que les rayons partent, vous vous protégez. Voilà. Ensuite, les attaques puissantes. Donc ça, c'est très intéressant aussi. On gagne déjà du pouvoir, donc gagne 16% de pouvoir max par seconde tant qu'il a moins de 1 barre de pouvoir. Donc c'est un peu l'équivalent du pouvoir de Loki, en gros. Donc tant que vous avez pas de barre de pouvoir, pendant que vous maintenez pour faire une attaque puissante, vous gagnez du pouvoir. Donc 16% par seconde. Et le plus important, c'est le deuxième point. On gagne jusqu'à 10 cumuls de furie en chargeant une attaque puissante. Donc en gros, plus vous chargez, plus vous aurez de cumul de furie. Donc en gros, chaque charge gagnera 15% d'attaque. Et en gros, si vous maintenez longtemps, donc bien sûr ça cumulera, mais imaginons, vous faites une attaque puissante, donc ça va, donc vous la maintenez pas longtemps, hein, vous la maintenez le moins longtemps possible. Ça va charger forcément un seul buff du furie. Vous attaquez encore l'ennemi, vous refaites une attaque puissante, ça va remettre un buff de furie. En gros, si vous avez un peu peur de vous faire attaquer pendant votre chargement, pas de problème. Vous le faites en plusieurs fois, c'est pas grave. Vous le faites en plusieurs fois. Alors bien sûr, vous pourrez pas atteindre les 10 de furie parce que au bout de la 10e attaque puissante, les premières se seront enlevées bien sûr. Ensuite, le super pouvoir 1. 30% chance d'étourdir la cible pendant 3 secondes. Donc c'est plutôt pas mal. Ça permet d'aller le rattaquer. Voilà, comme c'est une attaque de loin et assez furtive, ça permet d'aller le réattaquer après. Mais surtout, ça inflige une dégénérescence. Et en plus, si l'adversaire a un buff, dégénérescence s'activera même après un blocage réussi. Donc en gros, si l'ennemi a un buff positif, donc imaginons une régène, quelque chose dans ce genre, bien sûr positif, hein, pas un debuff, ça fera que même si il bloque votre attaque, donc que vous loupez votre attaque, la dégénérescence s'activera quand même, ce qui est plutôt énorme. Par contre, si justement vous êtes l'attaquant et que Mordo et le défenseur, donc que vous l'attaquez, justement faites attention, donc il faut absolument éviter l'attaque. Sinon, si vous bloquez l'attaque et que vous avez un buff sur vous, positif, bien sûr, là vous prendrez la dégénérescence. Et contre un Mordo, un bon Mordo, vous verrez que vous prendrez un peu de dégâts quand même. Le super pouvoir 2. En gros, donc je vais vous lire, parce que en fait, ça, voilà, le super pouvoir 1, j'ai compris, le super pouvoir 2, un peu moins, je vous avoue. Donc les adversaires de Mordo souffrant de ces sorts de souffrent de ces sorts de points d'âme toutes les 14 secondes. Inflige 8% de ton attaque par buff adverse en dégâts d'énergie par seconde. Si j'ai bien compris, plus l'adversaire a de buff, plus vous enlevez en points d'âme. En gros, point d'âme, c'est comme dégénérescence, comme un truc comme ça. Et en gros, vous enlèverez 8% de votre attaque par buff. Donc en gros, si l'adversaire il a 5 buffs, vous enlèverez 40% de votre attaque en dégâts d'énergie par seconde. Voilà, en gros. Donc ce qui est plutôt incroyable. Mais après, si l'ennemi a pas de buff, voilà, ça sera pas très efficace. Mais par contre, au cas où, voilà, si il n'a pas de buff, si vous tombez contre un Drax, un Crossbones, c'est vraiment intéressant d'avoir une attaque comme ça. Mais par exemple, contre, je sais pas quel héros, mais absolument aucun buff.
Je cherche. Iron Fist, il en met pas beaucoup, à part des buffs de précision. Pas grand chose. Du coup, Iron Fist, par exemple, vous n'aurez pas énormément de buffs. Voilà, donc ça enlèvera pas beaucoup votre point de dame. Mais par contre, ça réduit la récupération de vie de 70%. Donc si vous tombez contre un Wolverine et qu'au moment de votre attaque, il a pas beaucoup de régène, mais qu'après il en déclenche, bah la pointe d'âme sera pas très efficace, mais sa récupération de vie sera beaucoup moins importante. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on finit par le super pouvoir 3. Donc vous gagnez 3 cumuls de furie, chacun augmentant l'attaque de 34%. Donc 12 secondes ça dure, donc c'est plutôt des bons buffs de furie quand même, parce que 34%, voilà, on enlève quand même un tiers de l'attaque en plus, ce qui est plutôt pas mal quoi, c'est un bon bonus, et en plus 12 secondes, donc c'est une bonne furie quand même. Et si vous avez perdu pas mal de vie, donc en gros si votre vie est assez basse, vous avez jusqu'à 40% d'avoir un buff de régénération, donc de 12% de votre vie sur 6 secondes, donc 2% par seconde, au lieu de recevoir un cumul de furie. Donc en gros, vous avez jusqu'à 40% de chance d'avoir 2 buffs de furie et un buff de régénération. Voilà. Et sinon, si vous tombez dans le pourcentage autre, enfin dans les 60, vous gagnez vos 3 cumuls de furie. Donc voilà, c'est soit vous êtes plus offensif, ou soit bah vous êtes un peu moins offensif, mais vous récupérez des vies. Voilà. Voilà pour ces compétences. Ces synergies. Donc il en a une bien sûr avec Doctor Strange. Une avec Thor. Donc de critique. Donc celle avec Doctor Strange c'est de l'armure. Ensuite avec Thor du taux de critique. Donc c'est plutôt pas mal si on met les deux ensemble. Surtout ça sera pas mal pour Thor aussi. Ensuite une ennemie avec Falcon et l'Abomination. Donc critique. Taux de critique. Et une autre avec Doctor Strange. Donc une de dégâts critiques. Ça augmentera un peu ses dégâts critiques qui sont de 190%, ce qui n'est pas énorme. Et comme vous le voyez, il a 2 synergies avec Doctor Strange. Donc, je sais pas si c'est un bug ou si c'est une volonté de Kabam. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils l'ont... Voilà, ça fait quand même un mois qu'il est sorti maintenant. Et ils l'ont toujours pas changé. Donc je pense que c'est une volonté de leur part. Ensuite, je vais juste vous montrer, donc avec mon 3 étoiles, sa compétence spéciale, parce que je l'ai éveillé, voilà, avec une pierre d'éveil 3 étoiles. Voilà, il est là. Alors, sa compétence spéciale. Donc, en gros, quand il... vous voyez, en gros, je vais vous montrer tout à l'heure, enfin, tout de suite, en combat, mais quand il bloque... ça fait une sorte de barrière un peu, donc ils appellent ça la barrière magique. Et bien, en faisant ça, en bloquant de cette façon, vous résistez à 40% de dégâts d'énergie, d'attaque ou de debuff. Donc debuff, c'est de la décharge, donc par Star-Lord, comment elle s'appelle, Thor Jane et par Tornade. Et également la pointe d'âme, la dégénérescence par Mordo. Voilà. Donc 40% au niveau 1. Donc ce qui est plutôt pas mal. Bien sûr, je pense que ça atteindra un bon niveau à un niveau de compétence plus élevé. Bien sûr. Voilà. Donc aussi, également, parce que je pense vous avoir dit que j'avais prévu d'éveiller justement Mordo. Je ne vais pas le faire. Pourquoi ? Parce que déjà sa compétence spéciale elle est pas énorme. Enfin c'est bien mais voilà elle est pas énorme parce que c'est un personnage intéressant défensivement surtout. Enfin même offensivement il met des dégénérescences. Il peut étourdir, il peut mettre des furies, donc offensivement il est très intéressant. Mais
en guerre d'alliance, comme il n'y a pas beaucoup de personnages, surtout les personnages jouables, qui sont vraiment intéressants défensivement, lui il l'est vraiment, ou en tout cas en ce moment, parce que les joueurs sont encore un peu... sont pas encore habitués à ces évasions astrales. Du coup, c'est pas un personnage qui va... Enfin, l'ordi, vous le voyez bien, il bloque pas tant que ça, ou en tout cas, vous tapez pas tellement dans la garde de l'ennemi. Du coup, vous, quand vous allez l'attaquer en guerre d'alliance, vos attaques, si c'est des attaques d'énergie, encore plus, vous allez pas les faire pendant qu'il... Voilà, souvent, voilà, vous gérez quand même, et du coup... Enfin voilà, on gère quoi, un minimum, du coup... On attaque à un moment où il bloque pas, quoi. On fait 4 coups et ensuite vous faites votre attaque. Voilà, c'est la base. Du coup, ça sera pas une bonne compétence spéciale, je pense, pour son utilité de défenseur. Donc du coup, pour l'instant, je vais la garder. Je pense peut-être la mettre à Docteur Vaudou. Parce que Docteur Vaudou, donc on va aller la voir, sa compétence, même si voilà, c'est pas la vidéo de présentation, mais je vais quand même vous la montrer. Donc, c'est deux... En gros, il y a deux chances. C'est soit Docteur Vaudou est possédé, et il gagne 100% de précision de compétence, et plus 50% de durée de buff. Donc en gros, vous gagnerez plus de... la régène de Docteur Vaudou durera plus longtemps. Et les combos à pair, donc l'adversaire est possédé. Donc là, c'est vous qui agissez dessus. Et donc, il subit 50% de réduction de précision de compétences. Donc ça fait, voilà, un peu le même effet que Karna, que Crossbones, que Falcon, que Black Widow. Voilà, ça réduit la précision de compétences. Et en plus 50% de durée de debuff. Ce qui est plutôt intéressant. Parce que... Docteur Vaudou est intéressant également parce qu'il inflige énormément de poison. Voilà, si vous gérez, je pense qu'il y a moyen de mettre pas mal de poison. Du coup, je pense qu'avec une compétence spéciale un peu plus avancée, il y a moyen qu'il soit plus intéressant en tout cas que Mordo. En tout cas éveillé. Mordo, il n'a pas besoin d'être éveillé, je pense, pour être un bon défenseur ou un bon rang 5. Parce que c'est pas parce qu'il sera pas éveillé que je ne pourrais pas le mettre au rang 5. Même si je pourrais l'éveiller rien que pour gagner du prestige. Mais bon, je pense qu'avec une pierre d'éveil, il faut vraiment regarder l'utilité. Parce que si c'est pour les niveaux en eux-mêmes, pour l'utilité, autant utiliser les pierres d'éveil et garder des personnages non éveillés, mais les éveiller avec les cristaux. Pour le prestige. Voilà, c'est mon point de vue. Donc, on va faire... Je vais vous montrer un peu tous ces attributs. S'il le veut bien. Je vais aller contre un Captain Marvel. On va aller contre un Captain Marvel. Donc je vais essayer de vous faire un peu toutes ces attaques, de vous montrer un peu tout son talent. Voilà. Donc c'est parti. C'est parti pour une petite démo de ce personnage. Donc déjà, vous allez voir déjà, en plus de ça, c'est son graphisme en combat est vraiment intéressant avec le blocage comme ça. Donc là, vous voyez, voilà, c'est ce blocage-là. Vous aurez plus de % de chance de ne pas prendre de dégâts d'énergie. Donc deuxième attaque. Voilà, donc vous voyez la pointe d'âme. Donc là, vous voyez que comme il n'avait pas de buff, vous voyez que la pointe d'âme, elle ne lui fait rien. Et elle lui régène des vies grâce à volonté. Donc là, vous voyez cette attaque. Donc vous avez vu que la dégénérescence, elle était de 398. Donc elle est un peu moins quand vous combattez un ennemi qui n'a pas le malus de classe. Enfin, quand vous n'avez pas le bonus, du coup. Mais c'est vraiment une bonne dégénérescence. Un bon petit effet. Et surtout que, couplé au bonus de furie que je vais vous montrer justement là, c'est vraiment intéressant.
Je pense que c'est assez intéressant. Donc je vais vous montrer là, donc deuxième combat, je vais plus être sur les charges de... surcharger justement des attaques puissantes. Donc vous voyez que là, voilà, j'ai les 10. Et là, grosse dégénérescence de 610. Donc vous voyez, et en plus les furies, elles durent longtemps quand même. Hein. Et là vous voyez encore une dégénération super puissante. Et on finit. Voilà, donc là il n'a pas été étourdi avec les quelques premières attaques que j'ai faites. Mais vous voyez que la dégénérescence, elle est monstrueuse quand vous mettez un bon nombre de furies. Vous voyez là j'ai fait ma première attaque avec 10 buffs de furie. Et c'était vraiment très intéressant. Hein. Du coup, je vais faire cette fois donc la troisième attaque. Donc pour ce dernier combat, normalement ça devrait être le dernier. Je vais faire la troisième. Pour essayer de déclencher, donc je vais pas vous le faire en 2 combats pour vous déclencher les 3 trucs de furie. Je vais plutôt essayer de déclencher justement l'autre. Justement d'être à la fin de mes vies et justement de déclencher la régène. Donc voilà. Donc on va essayer de pas se faire taper pendant ça. Voilà, histoire de prendre le maximum de pouvoir possible. Voilà, donc... Ah merde, je suis con. Ah oui, je suis con. J'avais prévu de vous montrer. Bah, de toute façon, là, je pense que ça va pas me mettre de régène. Voilà. Ça me met... Voilà, donc je vais vous le faire en 2 combats, finalement. Du coup, donc vous voyez que là, c'est vraiment une bonne furie. Hein. Vous voyez, je tape vraiment fort. C'est vraiment des bonnes furies qu'il a, Mordo. Du coup, voilà. Donc là, voilà. Maintenant, sur dernier combat, je vous le fais... donc je perdrai des vies intentionnellement, soit au début, soit à la fin. Voilà, je vais essayer de charger mon 3e pouvoir. Et si j'ai pas perdu assez de vie encore, je perdrai des vies. Intentionnellement, bien sûr. On va essayer de pas mourir quand même. Et du coup, je vais essayer de mettre la régénération. Après, ça se trouve, elle va pas se mettre. Hein, mais voilà, je vais pas faire 36 combats. Si ça réussit pas, c'est tout. Voilà, ça sera juste pas de chance. Mais voilà, c'est pas hyper important, vous voyez un peu le genre. Je pense que là, ça devrait le faire. Je ne sais pas. On va voir, on va essayer. Par contre, son attaque est vraiment pas puissante. Eh ben non, ça n'a pas marché. Bon, je pense que normalement, ça aurait dû marcher. Mais bon, c'est pas grave, mais vous voyez le genre. En gros, c'est si vous n'avez pas beaucoup de vie, en faisant votre 3e attaque, vous pouvez déclencher une régénération. Voilà. Mais c'est pas vraiment le plus intéressant chez Mordo. On privilégiera beaucoup plus la première attaque, voire la deuxième. Dans certaines circonstances, comme je vous ai dit, contre un Drax, contre un personnage qui a beaucoup de furie, enfin beaucoup de buff. Par exemple, contre une Black Widow, ça fera son petit effet quand elle déclenche une attaque, elle a cruauté précision, ça fera son petit effet. Voilà. Donc, voilà, donc ça met fin à cette vidéo. Donc j'avais prévu de l'éveiller à la base. Finalement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas l'éveiller. Pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Du coup, ça sera sûrement Docteur Vaudou. J'attends encore. Je vais essayer de le up. Pour ensuite, justement, l'éveiller. Je verrai, en fait. Ça dépendra, voilà, si je le trouve bien. Voilà, il y a un bon feeling avec. Voilà. Voilà, donc... j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter... partager cette chaîne, voilà, en parler autour de vous, voilà, ça fera vraiment avancer ma chaîne, ça offrira de la visibilité, voilà, donc si c'est pas déjà fait, si vous voyez cette vidéo, parlez de ma chaîne, si vous appréciez, bien sûr, si vous appréciez pas, ne le faites pas, mais bon, si vous regardez mes vidéos, si vous continuez à les regarder, je pense que c'est que ça vous plaît. Du coup, essayez d'en parler à tous vos contacts en jeu, pour que eux-mêmes, voilà...
pas seulement de leur dire, voilà, il y a une chaîne, voilà, que je regarde, que j'aime bien et tout, qui fait... Non, essayez de leur demander, justement, voilà, il y a une chaîne et tout, essaye justement toi aussi de la partager et que ça fasse une grosse chaîne comme ça, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de... Voilà, il y a une grosse communauté quand même de joueurs, même si elle n'est pas énorme, mais on a quand même pas mal de joueurs en France. Je trouverais ça intéressant qu'il y ait un youtubeur, que ça soit moi ou un autre, qui soit vraiment, qui soit vraiment, voilà, une référence vraiment dans, voilà, j'aimerais bien que ça soit moi, bien sûr, mais je sais qu'il y a quelques youtubeurs français, il y en a qui réussissent bien, voilà, je ne les citerai pas, mais il y en a qui réussissent bien. Mais voilà, ça serait bien qu'il y ait vraiment une communauté qui se dégage, en fait. Qui se dégage et qui vienne sur YouTube, en gros. Voilà, donc si voilà, vous avez compris un peu le but de mon message, voilà, n'hésitez pas justement à effectuer cette démarche. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on se retrouve ce week-end pour sûrement des vidéos de présentation également. Sûrement pas de up parce que voilà, je suis un peu ric-rac niveau ISO comme je vous l'ai dit. Mais peut-être, je dis bien peut-être, hein, que j'ouvrirai mes cristaux 3 étoiles et que dans la même vidéo, je montrerai Dr Vaudou justement avec cela et que je l'éveillerai. Peut-être. C'est encore voilà, en discussion interne. Voilà. Et ensuite, bien sûr, la semaine prochaine, lundi ou mardi, ouverture des cristaux collectés de la semaine. Voilà. Donc, je vous ferai une présentation ce week-end, une de Captain America World War II et sûrement Dr Vaudou dans la foulée du Up. Et voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon jeu. Voilà, allez, salut!